Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, surtout pour la BMW, c'est pour White Pearl. Donc, j'ai testé il y a pas longtemps sur ma petite voiture RC de faire du covering au niveau du capot, le coffre et tout, pour refaire ma R34 comme j'aimerais qu'elle soit au final. Et je me suis lancé un truc. Mon coffre à l'arrière, déjà, l'aileron que j'ai collé avec la colle à pare-brise, au départ ça faisait bien, sauf que en fait, l'aileron, enfin c'est pas l'aileron, c'est un béquet, il je l'ai pas chauffé. J'aurais dû le chauffer, je pense, pour le faire bien épouser la forme de la voiture de base, parce que du coup il tire un peu sur les côtés, du coup ça tirait sur la peinture et ça m'a déchiré la peinture. Donc maintenant je vais soit obligé de refaire la peinture ou soit je voulais tester, je me dis: «Foutu pour foutu». Je retire le le béquet. Je ponce tout propre et tout ça. Je refais une surface super lisse. Je colle à la colle à pare-brise directement sans peinture. Bon, bien sûr, je fais en sorte que ce soit bien fait, que ça risque rien. Et après, par-dessus, je fais un covering pour que ça épouse totalement la forme, comme si en fait c'était d'origine le béquet et tout. Et un béquet, enfin, un covering en carbone, couleur carbone. Donc je me suis dit, à l'intérieur, j'aimerais bien. Bon, le blanc, je le ferai plus tard, je pense. Mais tout ce qui est les trucs comme ça, je voulais voir ça donnait quoi. Parce qu'en gros, là, il y a des reliefs. Donc je voulais voir avec le carbone et les reliefs, est-ce que ça rendrait bien. Au pire des cas, ça c'est de l'alu. Je sais pas si je le poncerai ou si j'achèterai d'autres pièces directement sur en carbone ou sinon d'autres pièces mais lisses. Mais bon, je pense que ça pourrait rendre bien. Donc voilà. Donc je vais tester ça, donc je vais démonter, surtout là les côtés, avant et arrière et ici, si possible, directement là aussi pour voir et faire ça chez moi tranquillement en vous montrant ce que je fais. Donc là, c'est juste des clips en soi, j'ai juste à le déclipser et à tirer dessus, entre guillemets. Donc là, c'est ma voiture de tous les jours, donc je mange aussi dedans pendant mes pauses. Donc là, je vais retirer. Ici, le milieu, je pense le faire peut-être après. Je sais pas, je vais voir. Je vous reprends. Bon, voilà. Bon, ça c'est normal, c'est parce qu'en même temps, je suis en train de faire autre chose. Précédemment, je vous ai dit qu'il fallait tirer dessus. Donc, enfin, on fait le levier. On met quelque chose. Alors moi, j'ai commencé ici, je fait levier. Ça a commencé à venir et vous faites levier tout en tirant doucement dessus. Pas le plier non plus. Donc voilà. Donc là, on aura besoin de la pièce en question, d'un cutter avec une bonne lame, neuve, c'est mieux en général et du covering. Donc vous voyez là c'est ça. Ça c'est un pote à moi qui me l'avait passé, mais j'en ai commandé d'autres, en 6D. Normalement c'est censé être bien, je sais pas si ça va être ça. Je l'ai pris sur, AliExpress. On va voir la qualité. De toute façon c'est juste pour voir déjà si j'y arrive. Sur la R34 j'avais commencé à le faire sur ma petite, télécommandée. Et ça va. Faut juste beaucoup de temps. Bah, là, ça va être simple, je pense, enfin, «simple» entre guillemets, parce que c'est pas une pièce qui a beaucoup de formes compliquées et il faudra aussi, du coup, un sèche-cheveux donc merci maman, le sèche-cheveux, voilà. Donc là, on va commencer. Donc ce qui va commencer je vais commencer à faire, c'est de prendre la longueur, du coup, de la pièce. Et après, bah, couper, le nécessaire, pas un peu plus, mais pas trop plus non plus, pour éviter de gaspiller, trop, bah, de covering, quoi. Bon, on se retrouve quand j'ai coupé, bah, la longueur qu'il fallait. Donc voilà. Là, à peu près besoin de ça. Le surplus, je verrai si je le remets, derrière pour bien que ça tienne, dans le temps. Je vais le poser dessus, donc le coller comme ça. Et après, on va le chauffer correctement pour, bien qu'il prenne, les formes. Si possible, bah, le retendre correctement et il faudra aussi, ça j'ai oublié de le prendre, quelque chose pour virer les bulles. Donc, quelque chose, qui coupe pas, qui peut glisser sans abîmer, le covering et bah, virer, ouais, tout ce qui est bulles et cetera d'air.
Vous voyez, là, ça ressemble à rien pour l'instant et en chauffant, ça va prendre les formes plus ou moins, ça va être beaucoup plus, «malléable» entre guillemets. Donc j'essaie de voir ça, donc vous chauffez doucement, pas trop. Enfin, vous chauffez bien, mais faut pas trop près et pas trop chaud parce que sinon, je crois que ça risque de faire des trous. Après moi, je suis pas du tout un professionnel, hein. Je débute, j'essaye, je tente, je f peu importe, mais j'essaye de comprendre et de savoir le faire un jour. Déjà, je le fais sur mes voitures pour regarder. On verra par la suite. Mais pour l'instant, on est comme ça. Là, il y a rien qui est fait, je l'ai juste posé dessus. Bon, du coup, voilà. Là, j'ai fait les parties simples, donc mis comme ça sur le plat et fait les courbures et ici, il y a une arête, mais c'est les parties simples. Là, ce qui va être compliqué, ça va surtout être ici. Là. Donc, ce qu'il faut faire pour bien épouser les différentes formes, là, vu que ça va se joindre comme ça et comme ça en même temps, c'est qu'il faut bien, bien, bien chauffer là, ici, et tendre, heu, tirer, là, comme ça, et le ramener derrière la pièce, entre guillemets, c'est à peu près ça. Mais pour l'instant, ça se présente assez bien. Hem Bon, il y a encore des trucs à rattraper, genre là, par exemple, il y a des petits plis, qu'il faut que je refasse et après voilà, je pensais à remettre, plier derrière, comme ça en mode ça va rester tendu et ça va pas se défaire avec le temps, enfin du moins que si je coupais à ras, bah, là et là, quoi. Enfin voilà. Bon, je vous reprends, une fois que j'ai fait là, ici et je vous montrerai comment je coupe, je pense. À tout de suite. Bon. Donc voilà la pièce. Je vais essayer de retravailler un peu les bords, mais d'abord, couper. Déjà tout le surplus, je vais couper à peu près, je vais laisser 1 centimètre, je pense. Quoique peut-être pas, ouais, c'était 1 centimètre, histoire de pouvoir replier à l'intérieur proprement et au niveau des coins, moi pour l'instant la technique que j'ai, par exemple dans les coins comme ça, c'est genre je coupe à 45 degrés, comme ça je replie l'une sur l'autre. C'est pas la bonne méthode, je pense, hein, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Si vous savez le faire, je veux bien avoir des petits conseils ou quoi. Hem, mais bon, là, je vais essayer de couper proprement un peu plus, bah, là et là, beaucoup plus du coup, pour retirer vraiment toute la matière qu'il y a là et de finir tout proprement. Regarder s'il y a pas d'autres défauts et au niveau des, comment dire? De l'alu de base, ça prend pas trop la forme, donc ça va. Au final, c'est bien aussi comme ça. Donc je vous reprends une fois que j'ai à peu près fini la pièce. Voilà. Bon, c'est pas parfait, hein, et l'autre côté, j'ai fait comme ça. C'est très loin d'être parfait, mais bon, là, faut peut-être que je chauffe un petit peu pour, retirer les pliures. Là aussi, mais sinon, ici, je crois que c'est mieux. Ça va. Bon, bah, ça, c'était avant, vous voyez un peu et là, c'est le après. En vrai, ça fait propre, hein. Et après du coup, pour l'instant, je vais essayer de faire les 4 portes ce soir et quand je recevrai l'autre partie, j'essaierai de faire, tableau de bord plus ça. Parce qu'après il y a rien d'autre en cette couleur. Parce que là, j'ai pas assez, je pense, pour tout faire. Peut-être cette partie-là, je pourrais la faire, mais bon, je préfère, faire le tableau de bord complet et ça complet, que faire la moitié, en fait. Sinon, ça ferait un peu con. Donc je verrai ça. Bon. Du coup, là, j'ai commencé à démonter au niveau du tableau de bord. J'ai fini les 4 baguettes. Bon, du coup, là, vous pouvez voir, j'ai fait. Bon, ici, j'ai fait un petit loupé, faudrait que je la refasse. Ça m'embête un peu. Et sinon, j'ai refait cette pièce-là. Bon, allez, mince. Bon, ça, je le couperai. Je l'avais bien remis, mais je pense que quand j'ai remis la partie là, bah, ça a dû forcément.
peut-être choper le ce que j'avais replié, mince. Je l'avais pas vu et sinon voilà. Bon le reste, ça fait quand même assez propre. Je monte ça et c'est pareil, hein, pour, le démonter, c'est vous vous prenez quelque chose pour faire levier, vous tirez, c'est partout pareil en soi. Là et après il y aura les 2 prises là à remettre et c'est tout. Donc je vous remets ça, enfin je remets ça, et ça sera bon et après il me restera ici à faire, mais je le ferai plus tard. Heu, je le ferai je pense après la malle de coffre pour être sûr. Parce qu'en vrai au milieu ça fera pas gênant, ça reste quand même beau. Je voulais au moins faire toutes les baguettes, au moins que, bah, ça fasse pas, juste les baguettes de porte et c'est tout. Genre au moins là ça fait, là et ici pareil, je sais pas comment je le referai, je verrai. Enfin bref, je reprends tout de suite. Bon donc là comme on peut voir, il y a ce béquet là qu'il faut retirer. Heu, ce je sais pas si on va voir, mais là par exemple, on le voit un petit peu, je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Je l'ai collé à la colle à pare-brise et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, l'aileron, enfin le béquet, il a tiré sur la peinture et ça a arraché la peinture. Donc, en fait, là, dans tous les cas, je vais être obligé soit de refaire une peinture, soit faire un covering. Pour l'instant, je vais faire un covering parce que j'aimerais bien un jour la passer en malle, full carbone. Donc je voulais voir ça donne quoi. Donc là, je vais m'amuser à devoir retirer bah, le béquet, de peu importe la manière, et je vais devoir poncer là et là. Le bas, je verrai si je le fais ou pas. Déjà, j'ai envie de faire le haut et on verra plus tard après. Bon, à tout de suite. Et je vais aussi retirer les 318D. Je vais essayer de les récupérer pour pouvoir les remettre après. Ça serait drôle. Donc, vous voyez, ici, ça avait commencé à péter la peinture là. Bon, du coup, je l'ai retiré, j'ai tiré dessus. Et vous voyez, regardez, ça a retiré. Je sais pas c'est quoi ce boulot par contre qui a été fait en dessous. Je pense ici elle a été repeinte, mais bref. C'est pas le sujet, donc là je vais devoir poncer tout. Heu, ouais, donc là il y a pas de retour là, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Du coup, heu, petit, truc qui était pas prévu. En fait, j'ai l'impression que la malle, il y a eu un covering dessus et que en fait, bah, du coup, c'est pour ça que ça a «arraché la peinture» entre guillemets et que, bah, qu'il y avait plus de peinture. En fait, que ça a été poncé en dessous et qu'ils ont mis un covering. Parce que là, c'est bizarre. Dites-vous que je le retire comme un autocollant, donc je pense que c'est 100 ça. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis en train de poncer. Je suis en train de démonter, bah, tout ce qui est les feux et cetera pour éviter de les abîmer. Comme ça, bah, je peux poncer tranquillement. Donc je vais poncer là au gros grain pour l'instant, pour vraiment dégrossir et après, je ferai à la main, bah, de plus en plus petit, pour tout simplement que ça soit, bien lisse et après je ferai le coring. Je vais essayer de faire un raccord avec la moitié du juste au-dessus, s'arrêter au-dessus de la plaque et après, je ferai une autre partie je pense, plus tard parce que là, ce soir ça va être compliqué, mais déjà essayer de faire ça proprement. Donc là, je suis en train de chercher, oui, c'est bon, je suis en train de chercher du 8 en douille pour démonter du coup les phares arrière, enfin les feux arrière, pardon. Et un décapeur thermique parce que là j'ai un sèche-cheveux, ça marche, hein, mais un décapeur thermique ça reste 100 fois plus vite je pense. Bon, du coup, mon téléphone il s'est éteint, donc j'ai poncé partout où je voulais. J'ai chauffé un peu le béquet, j'ai mis de la colle à pare-brise en dessous et après j'ai, mis de la colle à pare-brise là pour essayer de faire une espèce de merde, de raccord, voilà, en bas et en haut. Donc je verrai ce que ça donne. Je ferai le covering par-dessus. Je reponcerai, hein, pour que ce soit propre et tout ça. Hem,
Je peux faire des erreurs, hein, c'est la première fois que je fais ça sur une voiture, donc au pire, je verrai et si je fais une erreur, bah, je recommencerai et je ferai mieux la prochaine fois. Donc là, on commence à être pas mal. Je vais continuer à sécher ça. Après, je vais pouvoir essayer de mettre le covering, mais d'abord, il faut bien, bien, bien que je sèche. À tout de suite. Donc là, c'est bon. J'ai nettoyé cette partie-là. Cela, je vais faire ici. Je vais, couper, je pense, là ou là, je verrai. Et après, je vais faire la partie qui est là. Donc attendez, tac, ah et donc ici, là, je pense juste avant, je referai un joint propre, mais mais c'est surtout là, j'ai coupé comme ça et au final, je vais pas faire de raccord. Je pense que je vais mettre comme ça et soit j'épouse la forme là, soit je fais ça en le tendant correctement pour que ça reprenne là. Je vais voir. Hem, Parce que en fait, ça faisait pas ce que je voulais, donc peut-être, imaginons si je le redémonte et que je le refais, je prendrais, comment dire? Je sais pas comment ça s'appelle, de la pâte polycarrossier, enfin pour, vraiment faire un truc, qui est uniforme et qui a pas de bordure. Mais voilà. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, elle est sale. Là, je l'emmène, il est, 2h40 du matin. Je dois me lever à 6h pour aller en cours après. Donc j'ai posé le coring là, je l'ai stoppé ici et après j'ai fait un raccord du bas jusqu'à là et ici, j'ai été obligé de faire un trait là pour finir là, parce que sinon, en fait, je pouvais pas tendre. Enfin, moi, j'y arrivais pas et pour, éviter que ça, dire que par le avec le temps, ça se décolle parce que c'est trop tendu entre là et là, j'ai carrément fait un trait partout, en fait. Tout le trait là, je l'ai coupé et voilà. Donc là, je vais laver la voiture. Donc bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et voilà, là, on peut voir, franchement, ça enfin, moi, je trouve personnellement que ça rend super bien. C'est pas mal. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.